voilà, moi je pense que plutôt que d'essayer d'agglomérer, de faire une espèce de liste de courses des différentes fractions de la classe moyenne, on gagne à avoir des revendications nettes, radicales, audibles, concrètes, qui, partant des besoins des milieux populaires, des classes populaires, servent aussi les intérêts des classes moyennes. Je remarque tout de même que les enquêtes électorales le soulignent, la petite bourgeoisie culturelle, quand même, se dégage de plus en plus à gauche, notamment pour deux raisons. D'abord, des effets de génération, c'est-à-dire que c'est une classe sociale qui voit que ses enfants vivent moins bien qu'elle. Et ça suscite une angoisse. Et peut-être une angoisse beaucoup plus forte que celle de la rupture. C'est-à-dire, en fait, si on ne rompt pas, mes enfants partent dans une dynamique où ils vont vivre beaucoup moins bien que moi, voire auront une retraite au seuil de pauvreté. Et ça, ça met l'angoisse aux parents. J'imagine qu'il y en a qui nous regardent et ils pourront se reconnaître dedans. Premier élément. Le second élément, c'est le rapport de confiance à l'État, qui les rapproche des classes populaires de plus en plus. Les classes populaires sont dans des territoires qui se sentent, généralement à raison, délaissés par l'État. Le service public est moins important, les dépenses par habitant sont moins importantes, la qualité du service public lorsqu'il est présent est moins important, etc., etc. Donc en fait, quand vous avez un problème dans votre logement, ça prend 6 mois. Lorsqu'il y a un prof qui manque à l'école, les gamins ils perdent 3 semaines de cours, etc., etc., etc. Ça, c'est le quotidien des classes populaires. Ce quotidien-là a tendance à englober une partie de la petite bourgeoisie aujourd'hui aussi. Et du coup, ça me conduit peut-être en dernier mot là-dessus, à dire qu'il y a un peu une dialectique finalement entre l'ordre et la rupture. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'ordre, qui ont envie d'ordre, mais parfois la rupture, c'est l'ordre en fait. Oui. Vu le chaos actuel, pour une partie de la petite bourgeoisie, la rupture, c'est la garantie de l'ordre. C'est qu'en fait, il faut une rupture, il faut que les riches payent leurs impôts, parce que sinon, on ne sera plus soigné à l'hôpital dans 2 ans. C'est aussi tout l'enjeu pour les organisations politiques de gauche de mener un travail extra-électoral, au fond. C'est-à-dire qu'effectivement, que des néo-ruraux débarquent pour dire voter Mélenchon, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose. En revanche, mener des luttes en commun sur les transports, sur les écoles, sur les services publics, etc., là, je crois qu'en fait, par la lutte, il y a des alliances qui peuvent se construire et parvenir à des subjectivations en commun. Et c'est probablement là la question, une fois de plus, on y revient, c'est la question de l'allocation des énergies militantes. C'est-à-dire que le temps que l'on va consacrer à faire campagne pour les municipales ou pour les législatives ou pour les présidentielles, est-ce qu'on peut aussi, au regard des forces militantes à disposition, les consacrer à un travail extra-électoral? Il faut tout faire. Est-ce qu'on en est en capacité? Il y a des priorités à établir. Ce n'est pas à moi de les déterminer.